Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité c'est pas trop bancal pour vous parce qu'on a vraiment essayé de trouver le meilleur spot. On a fait avec les moyens du bord. Donc c'est une vidéo quoi? Tu sais ou pas? Je connais pas le nom. Ah vas-y, t'as vu? C'est ça en fait. Je connais pas le nom mais... Ça commence déjà mal en fait. Bref, c'est mon petit frère. On va faire la vidéo de mon mec, ma meuf, peut-il ou peut-elle? Voilà. Un sujet bien qui va nous, tu vois, qui va nous faire parler un peu. Donc, elle et moi là, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas corda. On n'est jamais corda de toute façon. Là c'est l'intro. Voilà, ça je vais pas couper, tu vois. Ils vont tout voir. Non, Donc, est-ce que tu as quelques questions pour moi ou c'est moi qui te les pose en premier? Vas-y, commence. Je vais commencer par un truc drôle. Hein. Est-ce que ta meuf peut-elle gagner contre toi à la bagarre? Toi, t'es malade, toi. Genre, un jour, je lève, elle me met une tarte, je dors. Déjà, oui ou non? Non, mais attends, ça veut dire un jour, je me lève, je l'énerve un peu trop, elle me met une patate, je dors. Bah oui, écoute, dans cette vie, on sait pas, hein, si ça se trouve, tu vas avoir une meuf, elle sera plus forte que toi physiquement, et voilà, hein, elle te met une patate, t'es mort. Ouais, mais non. Non? Non, pourquoi? Il va falloir qu'elle le cache pendant que le temps de la drague, là. Elle le cache, et après, elle montre. Mais sinon, mais c'est imagine, elle le montre après. C'est encore pire, hein? Non, c'est mieux. Comme ça, je suis déjà dedans. Et après, voilà, après, j'aurais pu qu'accepter, je serais déjà piqué. Mais avant, ça risque de me... Ok. Donc, les filles, soyez stratégiques, ok? Genre, pas, faut pas le montrer au début. Ouais, faut pas montrer tous vos trucs bizarres, là, vous êtes énervé ou je sais pas quoi. D'accord, ok. Est-ce que ton mari, même pas ton mec, hein? Ah ouais, on rentre déjà dans les histoires de mari, quoi. Ton mari, ton petit mari, il aura le droit de, genre, à ton mariage, d'inviter son ex. Non. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible parce que sinon je pique ma crise et on meurt tous les deux. Genre, je te tue, je me tue, on se tue. Mais non, en fait, genre, jamais de la vie. Un ex, ça peut jamais devenir un ami, genre. Enfin, pour moi, non. C'est toujours bizarre, genre, c'est toujours ambigu, toujours moyen de. Non. Non, mais si vraiment il y a rien. C'est vraiment même tout. Mais c'est pas possible qu'il y ait rien alors qu'il y a déjà eu quelque chose en fait. Même si toi tu sais qu'il y a rien. Abdelaï, c'est pas possible. Ok. Il y a déjà eu quelque chose, il peut pas ne rien avoir après. Genre, non. En plus, à ton mariage, c'est du foutage de gueule, genre. C'est du manque de respect, mais royal, vraiment. Dites-moi en commentaire si vous, franchement, vous accepteriez ça, mais moi, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, hein. Est-ce que ta meuf peut manger plus que toi? Genre, en fait, quand vous partez au resto et tout, elle prend double portion. Et toi, genre, tu prends une assiette normale et tout, elle prend 2 assiettes. Elle est pas enceinte, rien du tout, hein, juste comme ça, genre. Imagine, ben, en soi, en vrai, ça dépend du contexte, tu vois. Si c'est au début, la relation, je sais pas quoi, la vie, c'est pas classe. Et au début, faut que tu dragues la personne. Donc, si déjà tu montres que tu manges 2 fois plus que lui, c'est compliqué déjà. Ouais, tu vois. Non, c'est vrai. Moi aussi, je pense que t'as quand même raison. Genre, phase de séduction, non. Tu prends un petit truc, tu remplis ton ventre, tu vois. Après, tu rentres chez toi, si tu veux, tu au riz. Après, pendant la relation aussi, t'es déjà bien dans longtemps avec la personne. Ouais, hein. Tant qu'elle se maintient bien physiquement ou qu'elle arrive à gérer, je m'en fous qu'elle mange autant qu'elle veut si elle veut, tu vois. En vrai, ouais. Mais qu'elle se relâche pas en mode. Pas au début parce qu'au début on est grave dans le jugement, beaucoup dans l'analyse et tout ça, tu vois. Et après, voilà quoi, tu peux vite être banni de la liste alors que en vrai, tu peux quand même manger bien et être une meuf classe quoi, tu vois. Est-ce que ton mec, il a le droit, genre, pas d'aller, non, on va dire clairement, est-ce qu'il a le droit d'aller en soirée en boîte de nuit, tout ça quand il veut, dès qu'il a envie? Moi, en vrai, si genre... une grande respiration. Non, genre, en fait, logiquement, si tu réfléchis de manière rationnelle, tu vois, genre, oui. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut, tu vois, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans la limite du raisonnable, genre ça veut dire que tu sors pas non plus tous les jours et tout.
Mais tu peux y aller si on est dans une relation une relation de confiance. Je parle du moment où si j'ai confiance j'ai confiance en toi et en notre relation. Tu peux aller en boîte avec tes potes sans souci. Mais tu me diras pas que moi je pourrais pas aller non plus. Tu vois, genre il faut que ce soit dans les deux sens. C'est ça les genre femmes. moi je vais pas accepter pour toi et toi tu acceptes pas pour moi quand même. C'est ça les femmes. Non mais c'est pas ça, c'est pas histoire de. Non, c'est ça. Tu peux accepter, tu vois. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que ça fait mal quand tu vois ta meuf aller en boîte toute seule, je sais pas comme ça là. Non, pas toute seule, avec ses potes peut-être et tout. Mais après c'est vrai qu'en boîte. C'est bonne pote. Ouais. Pas... Ouais, aussi, ouais. Pas les potes là, on ouais, les connaît celles-là, tu vois. Ça dépend beaucoup aussi de l'entourage. Hein. Ouais. Bon après moi ça me dérange pas si elle est avec les bonnes potes, je sais pas quoi. Vas-y c'est tout. Mais si elle y va, faut que je vois l'entourage. La vie faut que je vois l'entourage, sinon c'est mort. La vérité sinon c'est mort. Non mais moi aussi en vrai, moi aussi en vrai. Si c'est des chaos et tout, même lui je le vois un peu en bizarre, tu vois. Bah moi je peux pas. Donc voilà. En vrai ça dépend de ses fréquentations, sinon en ça soi dépend même. de ses fréquentations et ça dépend à quel rythme aussi. Faut pas si je lui fais confiance, elle a pas fait de dinguerie ou de trucs chelous, ouais, je sais pas quoi, exactement. Il y a une mouette qui t'en tape un. Ma question est... Voilà, oh, ça me dégoûte. Bouge pas. Ah, je peux pas. Ma question est, est-ce que ta meuf peut gagner plus que toi? Financièrement, genre c'est elle qui gère limite les factures de la maison. Doucement frère. Doucement frère. Pourquoi doucement? Dose un peu. Pourquoi? Bah en fait, moi ça me dérange pas qu'elle gagne plus que moi. Ouais. Bah mais ça dépend de l'échelle. Ou tu... quoi? Mais elle peut gagner plus que moi, ça je m'en bats les couilles, tu vois. On se met bien tous les deux. Mais pas dans le sens où c'est elle qui doit payer les factures, elle qui doit tout payer, tu vois. C'est en tout cas si c'est ma femme, hein, pas ma meuf. Si c'est ma femme et que je vis avec elle et que je sais que c'est ma vie, c'est avec elle et tout. Ouais. Bah fais ses tâches, si elle gagne plus que moi, tant mieux pour elle. Ouais. Mais tout ce qui est facture, etc. C'est toi qui gères. Ouais. Ouais. Surtout au niveau religieux, surtout. Tu ouais, vois, je comprends aussi, Je comprends vraiment. Niveau religieux. Et j'ai un ego, ça, mes frères. Ta meuf, elle te paye tes factures, oui. Wesh, les gars. Donc en vrai, là, tout de suite, ça te dérange pas qu'elle gagne plus que toi. Le seul truc qui te dérange, c'est qu'elle s'occupe de toutes les charges de la maison, en fait. C'est ça? Ouais, elle peut pas s'occuper de tout. Ok. Faut que je prenne au moins les charges, etc. Tu vois. Après, tout ce qui est gras et tout, bon, on peut s'entraider. Ça me dérange pas, je m'en fous, tu vois. Mais non, ça me dérange pas qu'elle gagne plus que moi, en vrai. Hein. Ok. Mais pour elle, quoi. Elle le garde pour elle et pour la nourriture. Ouais, elle fait après. Bah, enfin, un juste équilibre, quoi, dans le foyer, quoi. C'est étal, c'est des trucs. Ok. J'aime bien ce que si on a des grosses dépenses à faire, je sais pas quoi, on les fait ensemble. S'il y a des trucs à faire, des gros trucs à préparer, à réparer, je sais pas quoi. Ouais. Si on doit construire un bail, je sais pas quoi, on s'entraide et tout, tu vois. Mais au niveau des factures pures, les charges même, etc. Moi, je m'en occupe, je suis obligé. Est-ce que ton mec, il a le droit d'avoir genre tous tes mots de passe? Il a le droit d'avoir tous mes mots de passe, mais pas dans l'objectif de me fouiller, tu vois ou pas? Ouais. Genre, tu peux avoir mes mots de passe au cas où si je les oublie et tout ça, tu vois. Je sais pas moi, il peut arriver un truc comme ça, ou peut-être répondre à un mail ou un message ou quoi que ce soit. Mais si c'est pour avoir un mot de passe juste pour rentrer sur mes réseaux, regarder, fouiller et essayer de trouver quelque chose, je trouverais ça bizarre, tu vois. Je trouve qu'il y a une certaine confiance qu'il faut avoir entre vous deux. Genre, si c'est pour avoir le mot de passe et regarder de temps en temps, ça va. Mais si c'est pour tout le temps fouiller et tout ça, je trouverais ça vraiment bizarre. Genre. Bah moi je te dis clairement, je suis pas d'accord. Pourquoi? Moi clairement, je suis pas du principe où en fait on se fait confiance, tu vois. Ouais. Il y a forcément des trucs où... Parce que j'imagine que si elle va avoir mes mots de passe, c'est pas forcément pour ouais, quand j'ai oublié je sais pas quoi. Il y a des moments effet de curiosité, boum, elle va les regarder, tu vois. Ouais. Donc je me dis, tu vois, en plus il y avait un mec Blaisou sur TikTok. Il parle souvent... j'aime bien ce TikToker, je regarde souvent. Moi j'ai kiffé Blaisou, hein, ça c'est mon gars. Genre, du coup là on a parlé de ça et tout. Et je suis grave d'accord avec lui dans le sens où on se fait mutuellement confiance. Donc je peux ne pas avoir tes mots de passe et te faire confiance normalement. S'il s'est rien passé et que bah c'est entre toi et moi, tu vois. Mais il y a des conversations comme il dit, par exemple, que j'ai pas envie que tu vois, par exemple des conversations où ton pote se confesse à toi. Se confie, tu vois, se confie à toi ou je sais pas quoi. Et Carrie,
ta meuf peut rentrer dedans et écouter. C'est vrai que c'est en ça que c'est bizarre, tu vois. C'est comme si je prenais ton téléphone et j'allais dans ta conversation avec tes potes. Ouais. Et j'écoutais tous tes vocaux. Ouais. C'est bizarre. Non, ouais, c'est bizarre. Du coup, dans ce sens-là, moi, je dirais non. Parce que dans tous les cas, l'humain lui-même ne peut pas ne pas être curieux, tu vois. Ouais, donc, si elle a tes mots de passe là, frérot, on sait tous qu'un jour ou l'autre, elle va faire elle va ouvrir le groupe. Surtout les. Et le fameux groupe là. Le fameux groupe là. Le fameux groupe qu'il faut pas l'ouvrir. Ouais, faut pas ouvrir. Le fameux groupe, tu l'ouvres, tout le monde va en prison là. Ouais, non. Tu vois. Non. Du coup, moi, c'est dans ce sens-là où je donnerais pas mes mots de passe. Genre, je te fais confiance, tu me fais confiance, je vais pas te faire des dingueries, je sais pas quoi. Mais pour l'intimité quand même entre mes potes et avec les personnes avec qui je parle. Ouais. Tu vois, voilà. Mais après, ça me dérange pas de lui donner mon téléphone, par exemple. Parce qu'en soi, j'ai rien à cacher. Ouais. Genre, de donner mon téléphone, si elle veut se taper ou truc, j'ai rien. J'ai rien, tu vois. Donc, si j'ai confiance dans le moment, je lui donne. Est-ce que ta meuf peut ne pas avoir fait d'études sup, genre avoir fini au bac? Non. Ah non. Non. Il n'y a pas de... Non. Non, il n'y a pas de débat. Si ça se trouve, elle a fini au bac et voilà quoi, elle a pu entreprendre un truc, c'est une bonne businesswoman et tout, genre. Ouais, après, genre, c'est vraiment un truc... si elle a un vrai truc bien, tu vois, bien solide. Ouais. Vas-y, je passerai outre, tu vois. Mais madame, c'est mieux t'as un bac plus 3. Non, en soi, c'est pas une obligation. Mais putain, imagine t'as me fait les bêtes, frère. Putain. Allez, la façon dont tu l'as dit. Mais putain, imagine t'as putain. Là, tu vas me tuer, je te jure. Mais imagine les bêtes, frère. T'es là, tu parles avec elle, des trucs de conscience, des vrais débats et tout. Et elle pense à des oiseaux qui sont en train de faire En vrai, je comprends. Parce que il y a des débats où tu peux pas forcément avoir parce que la personne n'a pas. Après, c'est pas la culture nécessaire. Après, étude ne veut pas dire culture G. Voilà, c'est ça aussi. Tu vois. Ouais, donc, voilà. elle peut ne pas avoir fait d'études et avoir une bonne culture générale et pouvoir tenir des discussions avec toi, tu vois. Moi, j'abuse un peu sur les traits et tout, tu vois, etc. Ouais. En soi, ça veut pas dire qu'elle est pas cultivée. Culturée. Moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturés. Oh non! Oh non, pas ça! Ceux qui ont la rêve, c'est bon. En soi, ouais, études ne veut pas dire ne pas être cultivé, tu vois. Mais je sais pas, même pour... je sais pas, en fait, c'est une base à avoir, c'est ça. Voilà. Dans la vie, quoi, genre. Ouais, faut que t'aies fait quelques études, histoire d'avoir une base dans la vie, frère, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, je me vois pas, tu vois, par exemple, mon bac, je pourrais faire un bac STMG, mais je me voyais pas arriver devant mes enfants à leur dire, papa, fais un bac STMG. Sachant que on juge pas. Hein. On juge pas, ouais, pardon. Notre petit frère, il fait STMG, et voilà. La famille a beaucoup qui fait STMG. Mais c'est une bonne filière hein, qui débouche sur plein de trucs. Regardez comment il essaie de ramer. Non, mais vraiment. Et là où je suis, là, actuellement, il y a quasiment que des STMG qui viennent là où je suis, tu vois. Ouais. Donc en soi, c'est une très bonne filière. Mais je sais pas, juste mon ego m'a fait dire, ouais, je vais faire mon bac général, tu vois. Du coup, j'allais faire mon bac général. Et je me vois pas non plus arrêter avant mon master, tu vois. Ouais. Pas que par ego, un peu aussi, tu vois. Mais parce que, je sais pas, j'estime que... C'est un requis à avoir. Voilà. En fait. Après, tout le monde n'a pas cette mentalité-là de se dire qu'il faut les études et tout. Après, nous, on a été éduqués comme ça, tu vois. Genre, il faut qu'on ait ça pour bien commencer et tout, la vie. Et je trouve que quand même, les études, franchement, c'est quelque chose à avoir. On sait jamais dans cette vie, genre si toi tu peux pas entreprendre et réussir, parce que tout le monde ne réussit pas dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, au moins t'as quelque chose sur lequel te rabattre et tout ça, tu vois. C'est une sécurité pour moi. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Ouais. T'as une autre question? Ouais. Je commence à ramer là. Je commence à saturer là. Vas-y, pose des questions alors. Vas-y, après demain on va poser des questions. Je pose des questions parce qu'il en a plus beaucoup. Est-ce que ta meuf peut aller à un concert de Taïkili Taïk où il y a Lévis, ce genre de personnes là quoi? Je pars du moment où je te fais confiance, ma gueule. Ouais. Donc même ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Comment il a dit? Je pars du moment où il y a de la... Ça fait mal hein. Le jour ma meuf va me dire ouais je vais chez Taïk. Je vais chez Taïk. Et je vais au concert de Taïk. Je vais voir ça calme. Ça va te faire mal?
Non, elle va aller parce que, vas-y, je suis Mais elle sera personne. pas sereine parce que tu seras pas à 100% in, tu vois. Non, mais elle ira. Bah, après, c'est pas. Bah, après, si elle veut aller avec moi. En soi, moi, je connais les petits sons de Lover. Hein. Ah, donc t'es ramené toi, quoi. Elle peut pas aller entre potes. Non, elle peut aller, non, ça, elle peut aller avec ses potes. Ouais, Et mais tout. pas monter sur la scène. Oh non, si elle monte sur la scène. Si je vois une vidéo où elle monte sur la scène, c'est fini. Non, en vrai, je te comprends, la vérité. En Même vrai, moi. on aime bien les meufs discrètes aussi, tu vois. Ouais. Donc, vas-y. Ah, meuf discrète. On en revient à une autre question. Ça découle à une autre question. Est-ce que ta meuf peut être extravertie, genre dès que vous allez quelque part, elle est au centre de l'attention, elle rit à gorge déployée, ha 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 ha, avec tes potes et tout, nanana et tout. Genre c'est dans son caractère quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais non, j'ai compris toutes tes informations. Ah Puis d'accord. ils ont enregistré. Ok. Ils sont dans ma tête. Là, j'ai réfléchi. L'information est beaucoup Oui, trop volumineuse. oui, beaucoup trop volumineuse. Ok. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça ne me dérange pas qu'elle soit extravertie, mais une fois qu'elle connaît tout le monde. Ok. Si je lui présente mes potes, elle commence à faire ha 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 ha. Frérot. Wesh. Genre calme. Un peu de. Mais de vous connaître un peu. Un peu là. de. Un peu de. Ah ouais. Un peu de. Wesh. Un peu de genre. Madame, quoi. Ouais. T'es pas la madame de tout le monde, tu vois. Ouais. Non, Madame, c'est tu vrai. vois. C'est vrai. Genre dans les premières fois où et tout. Mhm. Classe. En tout cas, avec mes potes, Mhm. tu te comportes classe. D'ailleurs, elle peut être pote avec tes potes. Non. Ah ouais? Pourquoi? Ça n'existe pas, ça. Pourquoi ça n'existe pas? On mélange pas les potes et les meufs. Ouais, pourquoi? Ça se mélange pas, frère. Bah justifie. Mais c'est des calculs, c'est scientifique. Les calculs ne sont C'est- pas bons. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ta meuf n'a pas à être pote avec tes potes. Ta meuf, c'est ta meuf, tes potes, c'est tes Je potes. pense la même chose. Ils peuvent se connaître, Genre se connaître, cordial, connaissance, quoi. Ouais, cordiale, tu vite vois. fait, ouais. Mais Mais ta pas meuf, c'est ta pote, meuf, ton quoi. pote, c'est ton pote. Ouais. Par exemple, je vais pas aller chez mon pote ou non, même pas. Je vais pas aller te capter la meuf de mon pote parce qu'on est potes. Ouais, non, Tu vois, ça marche pas comme ça, tu bizarre, vois. bizarre. Donc, Même en tant que meuf aussi, hein, bah vraiment ouais. très très bizarre. Oui, ça. oui, voilà. Comme situation. Vous entre meufs là. Comment ça, vous entre meufs? Vous non entre mais gars aussi? non hein. mais attends, entre les meufs là. Mhm. Quand vous présentez votre mec, je sais pas quoi, faites bélec hein. Faites bélec. Votre mec c'est votre mec actuellement, Mhm. mais faites bélec à vous parce que derrière il y a des plans. C'est-à-dire? Certains oh là là, je vais tirer sur mes gars. Hein? Non, Non, vas-y, parle. au début d'une relation, t'es sûr de rien. Mhm. Donc attends au moins 1 an avant de présenter tes potes. Carrément un an à l'œil. Franchement, je pense 1 an pour bien consolider le bail. Ah. Tu vois, avant de présenter tes potes. Pour bien Parce que- sécuriser, quoi. Parce qu'au début, Hein. il y a certains mecs, je dis pas moi, je suis pas dedans. Ah, tout le monde est dedans sauf toi. Mon gars, je suis pas dedans. Je Pourquoi t'es pas dedans? sais pas qui t'a dit, mais je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Mais il y a certains gars qui ont le vice, quoi, tu vois, et Ouais. bah, si ils sont là, ça fait que 2-3 semaines, 1 mois que vous connaissez et que tu les présentes déjà à tes potes meufs, Mhm. ils peuvent se dire ah putain, elle est belle celle-là, ça me. Oh Ouais. putain, Ouais. ou se dire oh j'ai pas eu la Et plus ça, belle c'est du les groupe. potes chelous, c'est les potes chelous, ça, du coup. Ouais, j'ai pas eu la plus belle du groupe. Et là, Ouais. bref, vas-y, Ok, vas-y. t'as piché. Il fait chaud, hein. Oh. Oh, carrément, il fait froid. Ouah, je te jure. Et en fait, on est en train d'étouffer dans la voiture. On allait mourir, wesh. Ah ouais. Ta meuf. Ta femme. Même pas ta meuf. Ta femme. Hmm. Est-ce qu'elle peut ne pas savoir cuisiner? Alors là, modère ta réponse. Parce que c'est moi-même qui vais me battre avec toi. Eh les gars, je sais cuisiner, hein, moi. Par contre, je sais cuisiner. Et ça, tu peux le dire. Oui, c'est cuisiné. C'est juste ce qu'il pense là. C'est ça qui me pique Les en gars, fait. les Tu vois gars. ou pas? Les gars, ça existe pas chez nous, ça. Vous avez vu cette peau-là, là? Vous savez d'où elle vient? Elle vient d'Afrique noire, les gars. Afrique noire. Vous savez c'est quoi ça? Non, ça existe pas chez moi, pardon. Mais non, si tu sais pas cuisiner, je vais t'envoyer en stage peut-être chez maman. En fait, il y a des moments où nous deux, où je peux cuisiner, ça me dérange pas, tu vois. Et Chacal, Craré, on va avoir des enfants. Ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi?
Ils vont manger l'oxygène. C'est la façon dont tu l'as dit. Genre, on va avoir des enfants. Ils vont manger quoi, genre? Oui. Maintenant, c'est comment? Bah, un être humain ne se nourrit pas d'oxygène, les amis. Mais Bah, oui. ils vont boire de l'eau toute leur vie. Non, ça Non, marche pas comme ça. je sais, Abdoulaye. Mais Abdoulaye, si quelqu'un ne sait pas cuisiner, il peut apprendre sur le moment, sur le tas, genre regarder des Non, vidéos YouTube, des livres. Vous pouvez apprendre ça ensemble et Non, tout. non, fais ta formation. Parce qu'à la base, vous avez toute une formation. À la base. D'accord, ça se fait pas. Hein. Ah, non, mais. Moi, je dis, franchement, c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Non, les Je gars, vais même moi, pas je peux dire pas. c'est misogyne parce qu'en vrai, genre, il y a un juste équilibre quand même dans le foyer et tout. Mais elle peut ne pas savoir quand même. Et après, vous vous entraidez et tout, vous apprenez ensemble et voilà, tu gères à un moment. Moi, déjà, j'ai du mal. Qui va apprendre à qui? Si elle sait pas moi, je sais pas qui va Donc apprendre. vu que toi t'as des lacunes, il faut que l'autre sache, comme ça au moins vous avez le juste équilibre. Mais oui, comme Toi ça, tu manges et elle elle cuisine. c'est 50-50. Vous avez vu son rire là? Ça c'est le rire de la sorcellerie. Non, je rigole. Non, en soi, c'est pas le tout de 50-50, c'est que Hmm, ça me dérange pas si elle sait cuisiner, hmm, ça me dérange pas de cuisiner avec elle. hmm. Ok, tu vois, les genre petits l'aider et moments tout où ça, le truc, ouais. tout ça, l'aider, tout ça. Après il y a un Faut juste couper les trucs. équilibre, hein. Si le gars il ramène l'étal et que genre il prend tout en charge dans la maison, forcément chacun va prendre sa place dans le foyer et tout. Ouais, voilà, en plus. Mais Ouais. c'est vrai que c'est chaud quand même, même si c'est pas cuisiner. Mais je pars du fait que genre en vrai tu peux Après- faire des efforts et apprendre toi-même hein, au fur et à Après, mesure. En vrai de vrai. on sait pas de qui je vais tomber amoureux, tu vois. Ah bah oui hein. Maintenant, voilà. Parce que tu vas pas te voir en mode premier date en mode tu sais cuisiner. Reste plus qu'à prier pour que Dieu fasse que je tombe sur. En tout cas. Enfin, moi, en tout cas, marier une meuf Mhm, et je sais que elle sait pas cuisiner du tout. mhm. Déjà, le lendemain du mariage, on va manger quoi, frère? On va faire des pâtes. On va manger des pâtes. Non, je suis Des mort. pâtes, elle sait même pas faire de la bolo. Non. C'est chaud. Désolé, pardon, moi je peux pas, voilà. Prenez-le comme un petit frère. Prenez-moi comme un petit frère. Il vous demande surtout- pardon. Faut apprendre à cuisiner un peu quand même. Mm. Garçon ou fille, hein. Mais les gars, en vrai, essayez aussi, hein, comme ça, au moins, vous c'est pas Garçon chaud, ou tu fille, vois. Garçon ou fille. Comme ça, au moins, vous savez tous. Et si elle sait pas cuisiner, Moi, même je dis vous, ça, pouvez moi, je dis l'aider. ça, mais hein, ça va, ouais. j'arrive quand même à faire des trucs à cuisiner quand même, tu vois. Ah, Mais chacal. tu vois. Est-ce que ta meuf, quand elle est énervée, imaginons, elle est énervée, elle est en mode pic d'hormones et tout, Genre, elle est pas bien, elle est énervée contre toi, bah, Elle est énervée, imagine là, ça va se battre là. ça aurait été chaud quand même. Hein. Ah, c'est là, je te dis. Ça aurait- Je te dis, toi t'es là, boum, t'énerves madame, boum. T'es là, tu parles un peu trop fort, boum. Non, je te jure. Non, je veux pas. KO KO. technique. Mais oui, je disais, imaginons elle est énervée, mais vraiment énervée, Mhm. et qu'elle te gifle. Est-ce que tu acceptes? Mais attends. Mais attends. Et qu'elle te gifle? Est-ce que t'imagines la scène ou pas? Mais bien sûr, tu sais que c'est possible, hein, là. C'est parce que c'est Attends. possible, c'est pour ça que je te le dis. Ouais, mais attends. Parce qu'en fait, il y a des contextes. Si j'ai déconné, que j'ai fait une erreur, j'ai déconné. Bon, ma giflé, bon. Si j'ai décidé que je le mérite à ce moment-là, soit j'ai fait une erreur, ok, tu vois. Ce qui arrivera pas parce que, voilà, je fais pas d'erreur. Vous avez vu? Ça part déjà mal. Pour lui, Mais- ça arrivera pas. Bref. Mais, Mhm. si elle me claque la tête là, Mm. le 9 mois de ma maman, l'enfant de ma mère, si elle me frappe moi comme ça juste parce qu'elle est énervée, mon gars, ça va pas le faire. Hein. Mais là, tu sais qu'une femme, genre, elle a plusieurs périodes. Des fois, elle est pas bien. Des fois, franchement, ça va pas, tu vois. Ses émotions, elles fluctuent de ouf. Et des fois, t'es juste obligé d'absorber la situation et ne pas lui rendre la chose. Tu dois juste absorber et la comprendre et être dans la compréhension, dans la discussion. Tu vois? T'as Ne fini pas rendre l'appareil parce que c'est pas le même gabarit la plupart du temps, tu vois? Mais tu crois que je vais la tabasser? Voilà. Mais tu crois que je vais la tabasser? Non, Elle a non, dit de c'est rendre pas- l'appareil. Je vais non, pas la c'est frapper, pas frère, t'es ça. malade. C'est pas ça. Mais je dis, genre, dans ces situations-là, il faut juste comprendre, fermer ta bouche et partir, quoi. Ok, Tu vois? ok. Maintenant, Mm. putain, il y a Abdallah, mais je le rappelle. En fait, je suis quelqu'un de très compréhensif. Elle le dira. Mhm. Je peux pas discuter avec toi, parler, si ça va mal, on peut parler, tu vois. Mhm. Mais tu peux pas venir me mettre une claque parce que t'es énervé. Je me permets pas de le faire. Pourquoi Mhm. toi tu te permettrais de me le faire, tu vois? Ouais. Si elle est énervée, tu vas crier dans ta chambre, tu trucs, ou tu t'assois, on fait le psychologue. je te Mais parle, imagine, quoi. genre, elle est énervée contre toi, en vrai.
contre moi pour, je sais pas pourquoi, pour manque d'attention, pour manque de, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ouais, ça peut être tout n'importe quoi, Mais tu comment tu vois. mets une claque pour manque d'attention, frère? Ah, I don't know. Chacal, t'es une adulte, je suis un adulte, viens, on se pose et on parle. Pour un homme, en tout cas, je pense, hein, pour tous les mecs, c'est un manque de respect de fou. C'est vrai, c'est vrai. C'est un vrai manque de respect. C'est que vraiment, t'as atteint un stade, quoi. Ouais. Genre. Genre une claque. Ouais. Une claque. Et, Madame, je trouve, elle te regarde, et tu sais que oh. je mets ça au même niveau que les gros mots, moi. Mais moi, je trouve Genre mais c'est insulter pire. ton gars et tout. Ouais, déjà Ou ça. insulter ta meuf. Oh là là. Mais déjà, moi, Ça je fait trouve, trop mal, ça. moi, je trouve que c'est même pire que ça. Parce que t'atteins physiquement la personne que t'aimes, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Genre, à partir de là, c'est quoi? C'est où la limite, tu vois? Parce que déjà, tu frappes la personne. Tu vois, vrai. si tu mets pas de limite, déjà, frère, dans 1 an, 2 ans, en gros, elle va te mettre des coups, mon pote, elle va te tabasser. Voilà. C'est la porte ouverte à tout. Elle va commencer à acheter des battes et tout, tu vas voir. Non, c'est vrai, en vrai. Mais en soi, je pourrais pas, si c'est pas justifié et que j'ai pas fait d'erreur, je pourrais pas Et accepter. j'ai trop kiffé. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et franchement, on a C'est bien. bien débité là. Ouais, j'en avais des choses à dire. Ouais, grave, grave. J'espère que la vidéo vous a plu et que le changement de paysage un peu aussi vous plaît parce que j'en avais marre de filmer dans ma chambre. En ce moment, je suis en train de reprendre petit à petit la conduite parce que ça fait presque 2 ans que j'ai mon permis. Mais j'ai arrêté parce que j'ai fait un petit accident de voiture. J'ai été trop batte. Mais ça fait genre 1 semaine, 2 semaines, on est en train de conduire ensemble et tout. Et voilà quoi, je me suis dit pourquoi pas filmer dans la voiture, ça change. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me donner vos retours en commentaire. Et franchement, je suis contente, je commence à être un petit peu plus régulière qu'avant. Après, là tout de suite, j'ai pas grand chose à faire. Et vos retours aussi me motivent énormément, donc voilà. À la prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace out.